Avec l'obsession que nous avons pour être heureux, être mince, gagner de l'argent, on se laisse souvent embarquer par la première chose qu'on lit sur Internet et beaucoup croient qu'il y a un remède miracle à leurs problèmes. Comme une phrase toute faite sur les réseaux sociaux par exemple. Il y en a une qui revient souvent, invitant les gens à fuir les personnes négatives pour faire un pas vers le bonheur. Du coup, beaucoup se mettent en chasse de ces personnes, soi-disant hyper négatives, qui perturberaient leur paix intérieure. Et très souvent, ça s'arrête à la première personne de leur entourage qu'elles ont entendu se plaindre plus d'une fois, sans plus de réflexion. Même toi, tu connais forcément quelqu'un qui se plaint souvent des mêmes choses. Mais est-ce que ces personnes nous empêchent vraiment d'être heureux ? Prenons mon cas. Pendant un an, j'ai eu du mal à trouver la paix et la tranquillité, dirons-nous, surtout avec les gens autour de moi. Du coup, je me suis demandé comment j'en étais arrivé là et quelle avait été l'influence de mon environnement sur mon bien-être et mes relations. Alors évidemment, j'ai trouvé des gens qui se plaignaient, mais je me suis rendu compte que c'était pas très grave. Parce que quand on en réfléchit bien, quelqu'un qui se plaint ne fait de mal à personne. À côté de cela, j'avais aussi d'autres fréquentations. Elles ne se plaignaient pas, mais certaines passaient beaucoup de temps à critiquer les autres, voire pire. J'en jugeais comme hypocrite, immature et assez malsaine. Pourtant, j'ai choisi de passer du temps avec elles car on avait des amis en commun, malgré l'ambiance qui ne me plaisait pas. Au final, je me suis retrouvé dans des histoires assez désagréables. Aujourd'hui, je ne fréquente plus la plupart, mais ça m'en a tout de même coûté des mois de tranquillité d'esprit et quelques amitiés. De tout cela, j'ai appris que c'est en grande partie mon choix, conscient ou pas, de rester là où je ne me sentais pas à ma place qui a abouti à ces situations. Tout cela pour dire que ce ne sont pas uniquement les autres qui nous mettent dans des environnements négatifs pour nous, et surtout pas une ou deux personnes prises au hasard. D'ailleurs, les personnes dites négatives ne sont pas toujours celles que tu imagines. Je terminerai en te demandant de réfléchir un instant. Une personne peut-elle perturber ta tranquillité d'esprit ? Et n'est-ce pas plutôt la somme des individus que tu décides de fréquenter qui définit la qualité de ton environnement et celle de tes relations ?